Thème, troisième chant, premier chapitre, verset 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc c'est verset 21, c'est parce qu'ils ne mettent pas l'étiquette au bon endroit à chaque fois. Tatratam susravam surit vinastim. Vanam atam venujam vanim samsrayam. Sanspramjam daktam hatam num sucham. Sarasvatim pratyam vihayam tusnim. Traduction. Là, à Prabhavkshetra, Vidura a entendu parler de la destruction totale des Kauravas et de beaucoup des autres proches en conséquence d'une guerre fracticide. Tout comme une forêt est consumée par l'incendie causé par la friction de bambous. Se désolant de leur perte, il se rendit silencieusement à la rive sainte de la rivière Sarasvati qui coulait vers l'ouest. Oma Ganatimilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Miditam Jena Tasmei Shri Gurave Namah. Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminti Ramine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Shatarine. La friction des bambous engendre le feu. Le désir de pouvoir engendre le feu. Et ce désir de pouvoir, il rend une personne extrêmement orgueilleuse. L'orgueil, qu'est-ce que c'est? C'est de considérer les gens comme inférieurs. C'est perdre de vue que c'est le Seigneur suprême, en fait, qui donne à chacun le pouvoir, la beauté. Krishna, dans la Bhagavad Gita, révèle de quelle manière sa splendeur est visible d'une manière partielle en tous les êtres vivants, en toute la création. C'est vrai. Lorsqu'on perd cette vision de voir le Seigneur partout, alors on se sent particulier, supérieur, et on veut du pouvoir. Et à partir de là, naturellement, lorsque les êtres ne nous offrent pas le respect dû, parce qu'on est imbu de notre personne, donc on a une haute vision de notre personne, et donc quand quelqu'un ne s'ajuste pas à notre vision, alors ça sécrète à l'intérieur de nous une colère, une envie et la destruction. C'est le principe du monde matériel. Dans le monde spirituel, cette vérité, elle ne peut pas être observée. Parce que personne ne peut avoir la beauté et les qualités de Krishna. Tout le monde est sous le charme de Krishna. Tout le monde est satisfait. Et il y a naturellement une humilité dans le fait de vivre pour lui. Même si Maria Yashoda, elle reprend Krishna, il y a une humilité. Par exemple, le matin, comme pour Namasi,
après avoir accompli ses devoirs matinaux, lorsqu'elle vient à Nandagram pour avoir le darshan de Krishna, Mère Yashoda, lorsqu'elle voit Purnamasi, elle devient emplie de joie. Pourquoi? Parce que Purnamasi, c'est une personne hautement respectée à Vraj. C'est comme la bonne fortune de Vraj. Elle est l'austérité personnifiée. Donc, dans la conception védique, lorsqu'on voit des saints, c'est comme une bénédiction. Et pourtant, Mère Yashoda, elle est la bonne fortune personnifiée. Mais quand elle voit Purnamasi, elle devient joyeuse. Pourquoi? Parce que dans cette conception d'être une mère de Krishna, si elle accomplit des bonnes activités, les bonnes activités seront naturellement redonnées à l'enfant. Donc même dans la sphère transcendantale, il y a le principe védique. Mais ça entre dans le lila. Même si la conception de la bonne action est présente ou de la mauvaise action, alors ce n'est pas le cas parce que dans le monde transcendantal, il n'y a ni bonne action ni mauvaise action parce qu'il n'y a pas de réaction du karma, mais ça existe quand même pour le lila. Pour donner en fait une diversité dans les sentiments. Et c'est quelque chose qui est important. Mais lorsque le Seigneur vient dans le monde matériel, on peut assister à de tels divertissements. Par exemple, on voit de quelle manière les Kauravas, ils ont incité cette bataille de Kurukshetra. Alors on peut se dire, c'est étrange, il y a tellement de douceur. Comment est-il possible qu'une telle haine puisse apparaître? Parce que c'est le lila. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être compris sans la grâce des saints, des sadhus. Lorsqu'on s'associe avec les dévots, c'est pour écouter. Par l'écoute, toutes les conclusions entrent dans les oreilles du dévot. Par l'écoute, Krishna entre dans les oreilles. On ne peut pas obtenir Krishna différemment. On obtient Krishna par Sadhu Sangha, par l'association. Par l'association, on obtient la graine de la dévotion. Par la grâce, Bhaktilata Bij, par la grâce de Krishna, la grâce du maître spirituel qui est son représentant, on reçoit cette graine. Par exemple, aujourd'hui, si on peut parler de Krishna, si on peut prendre du prashadam, si on peut être un aspirant dévot du Seigneur, c'est par la grâce de Prabhupada. Si Prabhupada n'était pas venu, on n'aurait jamais entendu parler de Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Jiva Goswami, Rupa Goswami, de Krishna, même de Radharani. C'est vrai, on est bien d'accord. Donc à partir de cette graine, on peut découvrir tellement de choses. Ce n'est pas un principe sectaire, c'est un principe de reconnaissance. On a reçu par une personne, et par cette personne, on voit tout. C'est très intéressant, et c'est pas faux. Aujourd'hui, par exemple, si on a un maître spirituel, c'est par la grâce de Prabhupada. Et comment le maître spirituel est apparu? Par la grâce de Prabhupada. Donc, de cette manière, cette graine, elle est toujours présente partout. C'est pourquoi on ne peut pas séparer Prabhupada de notre vie spirituelle dans chaque instant. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, bien qu'on le veuille ou pas, Prabhupada est vivant à travers nous, à travers les autres, et aussi à travers Krishna qui est dans le cœur. Puisque Krishna, c'est lui qui porte son dévot dans le cœur. Et c'est lui qui inspire les autres à le glorifier. Parce que c'est le plaisir de Krishna d'entendre les gloires de son dévot. C'est pourquoi Prabhupada est vivant. Je discutais par exemple avec un dévot. Et le dévot reprochait le fait
on puisse parler comme ça de Prabhupada comme le personnage central. Pourquoi? Parce que ça ressemble un peu aux Ritviks. Les Ritviks qui disent que tout est Prabhupada, etc. Mais en fait, c'est pas que tout est faux. Vous comprenez? Parce qu'en fait, ce personnage central dans notre vie, il est vivant, il est là. Par exemple, prenons les chrétiens, Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le Seigneur suprême. Lui-même a dit « Mon Père est plus grand que moi ». Quand il a voulu ressusciter Lazare, il a dit « Père, faites qu'il ressuscite pour qu'il croie dans ma mission que tu m'as donnée ». Vous comprenez? Donc c'est le Seigneur qui fait tout. Donc aujourd'hui, les chrétiens prient Jésus. Et Jésus est vivant. Parce que le Seigneur le veut. Parce que Paramatma, on parlait ami, le Seigneur qui se situe dans le cœur, qui se situe dans toute chose, il est réciproque à l'adoration. Il est réciproque à l'adoration. Et c'est quelque chose de très important à comprendre. Dans le divertissement de l'illusion de Brahma, quand Brahma a capturé les pâtres, a capturé les veaux, et qu'il s'est manifesté en autant de formes, et qu'il a pris les mêmes qualités, odeurs, démarches, sons de voix, etc., de tous ses associés, il peut aussi manifester qui il veut. C'est la nature du Seigneur, de permettre qu'on puisse entrer en contact avec lui. Par exemple, quand on chante le Saint-Nom, alors le Saint-Nom n'est pas différent du Seigneur, bien sûr, mais tout se dévoile de l'intérieur. Quand on peut avoir une expérience du monde transcendantal, ça se passe de l'intérieur. Tout se passe de l'intérieur. Donc, quand on est un dévot externe, qu'on n'a pas de réalisation, pas d'expérience, on peut douter que Prabhupada est vivant. Mais lorsque l'expérience est là, il n'y a pas de doute. C'est pourquoi le chemin de chacun est différent. Pour certains dévots, c'est l'expérience externe qui est le plus important. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on va choisir un gourou extérieurement, il sera plus important. Mais pour d'autres, dû à leur vie passée et dû à une connexion passée avec le service de dévotion et avec certains dévots qu'ils ont déjà servi dans leur vie passée, alors la connexion intérieure est la plus importante. Et la connexion externe, elle devient secondaire. C'est pourquoi le message des Vaishnavas, il peut être compris selon notre réalisation et rejeté selon notre réalisation. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il y aura toujours une sorte de bataille et d'incompréhension. Il y a ceux qui ont besoin de la présence physique et d'autres pour qui cette présence, due à des vies passées, elle n'est pas la plus importante. Parce que même la relation qu'ils ont avec le gourou, elle va se passer plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pourquoi, par exemple, Srila Prabhupada disait que les instructions sont plus importantes que la présence physique. Parce que dans la présence physique, si on n'a pas de qualification, on ne voit pas grand-chose finalement de la réalité éternelle du maître spirituel. Mais à travers les instructions et à travers la foi, à travers le service du gourou, on reçoit tout à distance. Ça se passe à l'intérieur. Quand le Seigneur est satisfait du service que lui offre son dévot, il se révèle. Mais il révèle quoi? Il révèle la nature aussi de son dévot. Parce que cette miséricorde, elle vient du dévot. Parce qu'il en est chargé. C'est pourquoi le monde de la dévotion, c'est un monde qui est très compliqué. Parce que chaque acharya va, selon son développement spirituel et sa réalisation, avoir une vision du déroulement. De quelle manière la miséricorde vient. C'est pourquoi, de certains groupes de dévots à d'autres, les conceptions peuvent changer. Et un peut se dire ça c'est pas bon, et l'autre va se dire ça c'est pas bon.
Mais quand on a l'expérience, en fait, de Krishna, hein, c'est pour ça que Krishna dit Tadvidi, Palipasana, Palipasana, cette expérience de Krishna, alors on peut tout relier. On peut comprendre que les deux existent. Parce qu'on peut recevoir directement le Siddhanta, la vérité de Krishna dans notre cœur. C'est pas possible autrement. Quand Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit « Le but des Védas est de me connaître ». Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le darshan de Krishna, le vrai darshan, il donne de tout comprendre, de tout. Celui qui voit Krishna, il comprend tout. Il obtient toute la philosophie, même s'il n'a pas étudié. Et ça, cette personne-là, c'est lui qui comprend véritablement la philosophie. Parce que du fait qu'il a vu Krishna, il se rappelle toujours de Krishna. C'est pourquoi les conclusions qu'il parle, elles sont authentiques. Quelqu'un qui n'a pas vu Krishna, quand il parle de la philosophie, il peut faire des erreurs. Parce que c'est un calcul intellectuel. Et même s'il entend et qu'il répète, ça reste à un certain niveau. Parce qu'il ne peut pas tout véritablement comprendre. Parce que la philosophie, elle peut être vue sur plein d'angles différents. C'est pourquoi c'est extrêmement complexe. Cette philosophie du Gaudiya Vaishnavisme, c'est très complet. Et à la fois, il y a toujours cette conception Beda Abeda Achintya. L'inconcevable, c'est inconcevable. Ça veut dire qu'il y a toujours un espace pour l'inconcevable. On n'est jamais fermé, on n'est jamais arrêté, parce que c'est inconcevable. Il y a une partie qui ne peut pas être comprise véritablement. Personne ne peut comprendre le Seigneur suprême. Ce qu'on comprend du Seigneur suprême, c'est notre relation avec lui, notre sentiment éternel. Mais on ne peut pas tout comprendre. C'est impossible. Sans ça, ça reste de la spéculation. On veut attraper l'infini. Vous comprenez? Vous voulez attraper l'infini dans votre petit cerveau. L'infini peut descendre et vous mettre en pouvoir pour le comprendre, mais comprendre à travers votre relation. C'est pourquoi toutes les foi sont réelles, même si elles s'opposent, même si certains, même vérités peuvent s'opposer. Parce que Krishna peut tout faire et défaire. Il peut tout accepter, parce que quel serait le moyen de progresser? Tous seraient condamnés alors. Vous comprenez? C'est pourquoi la miséricorde doit exister. La miséricorde doit exister. C'est quelque chose qui est très important. La miséricorde, c'est la chose la plus importante. Sans miséricorde, rien ne se passe. Vous pouvez vous asseoir, écouter des sadhus s'il n'y a pas de miséricorde. Il y a combien de dévots qui suivent des sadhus depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui n'ont jamais eu l'expérience de Krishna? Même l'ombre du Saint-Nom. C'est pourquoi cette miséricorde, elle doit être recherchée. Et qu'est-ce que ça veut dire, la miséricorde? Déjà, ça veut dire la bonne attitude. S'il n'y a pas les pleurs, s'il n'y a pas cette attitude de se sentir vraiment humble, déchu, et de pleurer parce qu'on comprend qu'on n'a rien obtenu, alors il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de possibilité de progresser. Vous pouvez pratiquer sans progresser. C'est pour ça qu'il faut apprendre
comment pleurer. Chaitanya Mahaprabhu, quand il est venu dans ce monde, il est venu enseigner comment pleurer, parce qu'il pleurait. Il pleurait pour Krishna. Dès qu'il a reçu d'Ishvarapuri l'initiation du Saint-Nom, il est devenu fou. Et il a dit à son gourou, il dit, « Gurudev, qu'est-ce que vous m'avez donné depuis que je chante? Je vois cette personne merveilleuse, courbée en 3 endroits. Et je deviens fou d'elle, je pleure. Dès qu'il disparaît, je crie, je perds conscience, je me roule sur la terre. » Chaitanya Mahaprabhu est venu enseigner les pleurs. Si vous êtes soi-disant satisfait de votre position, alors il n'y aura pas de progrès. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Regardez-vous, regardez-nous. La satisfaction, on ne veut pas plus. Qui a pleuré aujourd'hui? Qui a pleuré? Qui a pleuré hier? Qui a pleuré avant-hier pour avoir prême? C'est très rare. On est juste satisfait du petit peu qu'on a eu. Et c'est pour ça qu'on ne progresse pas. C'est pour ça qu'on n'a pas une bonne association. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'expérience. Parce qu'il n'y a pas de pleurs. Lorsqu'il y a le désir de progresser, il y a le pleur. On comprend à quel point on est tordu. À quel point on est stupide. À quel point on se triche tout seul. Et là, on pleure, parce qu'on comprend une chose qui est très importante, c'est que par nous-mêmes, on ne peut pas faire autrement. On est conditionné. Mais, parce qu'il y a une forme de sincérité, Krishna il nous donne l'intelligence. Il nous donne cette intelligence. Et il nous fait voir, regarde dans la situation où tu es. Tu es dans ton contrôle. Tu veux tout contrôler. Et moi, je ne peux pas faire autrement que t'observer. Je te donne simplement ce petit éclairage pour que tu vois. Regarde-toi, aujourd'hui. Tu n'as jamais pleuré pour moi et pourtant tu as tout abandonné. C'est bizarre. En fait, tu n'as rien abandonné. Je suis là et tu ne veux pas de moi. C'est ça l'éclairage. C'est ça, écouter les sadhus. Les sadhus, quand on écoute les sadhus, qu'est-ce qui se passe? On réalise où on en est. C'est ça la beauté de Sadhu Sangha. C'est que quand on s'associe avec des sadhus, on réalise. Je me suis tellement trompé. C'est la projection. Krishna vient sous cette forme-là pour nous donner l'intelligence. C'est la projection. Regarde. Tu te trompes tellement. Le dévot qui est véritablement désireux de Krishna, il ne se met pas en colère quand il entend les sadhus. Il n'est pas dérangé quand il entend les sadhus. Parce que le sadhu, sa nature, c'est de dire la vérité. Il n'est pas dérangé. Il se dit, oh, Krishna me parle. Et c'est là qu'on peut commencer à progresser. Quand on est en opposition, on ne pourra jamais progresser. Parce que même quand Krishna vient à travers un sadhu, on n'en veut pas. Et c'est ça qui n'est pas évident. C'est pourquoi, naturellement, cette intelligence, elle doit venir. Krishna doit nous aider. Et le regret viendra. J'avais eu la possibilité de recevoir, mais j'ai fermé la porte de mon cœur. J'ai eu tellement d'opportunités dans cette vie, je ne l'ai jamais prise.
Et je suis déterminé à ne pas la prendre. Vous vous rendez compte? On est déterminé à ne pas progresser dans cette vie. Je grossis un peu, mais ce n'est pas faux aussi. C'est pourquoi il faut, quand on chante, quand on adore Krishna, il faut pleurer. Aide-moi, aide-moi. Et l'aide viendra. L'aide viendra. Krishna nous aidera. Il nous donnera l'intelligence et aussi la force. Et une fois qu'on aura naturellement accepté sa miséricorde, alors l'expérience viendra. C'est quelque chose qui est graduel. Il y a cette intelligence qui vient où on se voit, mais on n'a pas la possibilité d'avoir la force d'être autrement. Mais on voit. On voit ce qui ne va pas en nous. Krishna est gentil, mais il ne nous force pas. Et puis, naturellement, à un moment, parce qu'on voit, et parce que Krishna va nous inspirer, on va prier. Aide-moi. Dans le secret. On fera peut-être croire aux autres qu'on est des super-héros, des super-dévots, parce qu'on est fiers, mais dans le secret, on ira voir la déité. On ouvrira notre cœur. Et alors on baissera la tête. Et les pleurs viendront. Je me suis tellement trompé. Je me suis tellement trompé. Aide-moi, aide-moi. On donne son cœur. On n'a pas le choix. On donne. Parce que c'est un moment tellement important. Il y a tellement d'intensité dans ce moment. C'est notre vie qui est en jeu. C'est l'atteinte de Krishna qui est en jeu. On mise tout sur ce moment-là. Il y a une sincérité qui est très puissante. Et Krishna dit, d'accord, puisque tu m'as prié, puisque tu t'es abandonné à moi, alors je vais faire tous les arrangements. Et là, ça ne se passera pas comme on veut. Mais Krishna sera victorieux. C'est pourquoi ceux qui prient avec amour, avec des larmes, ils obtiennent la miséricorde. Il y a ce fameux verset qui explique que quand on s'adresse au Seigneur, même une fois, où on s'abandonne complètement à lui, alors Krishna fait tous les arrangements. Tous les arrangements. Ce n'est pas une imagination. C'est réel. Mais on ne peut pas venir à Krishna parce qu'on en a entendu parler et tomber. C'est une expérience. Ce n'est pas si simple que ça. C'est une expérience. Quand Krishna nous fait voir notre réalité, là où on en est, on est horrifié. Waouh! Et on devient complètement soucieux d'obtenir sa miséricorde, parce qu'il nous fait voir, et en même temps il nous fait sentir ce qu'on pourrait avoir. Lorsqu'on ressent, lorsque Krishna nous fait voir notre problème, il nous donne aussi ce qu'on pourrait avoir si on veut s'en débarrasser. C'est normal. Le regard de Krishna n'est pas dépourvu de Krishna. Donc c'est un stade quand même assez élevé. Madhyam Adhikari. Mais quand le Madhyam voit tout ça dans son cœur, alors il est horrifié. Et il obtient une réelle humilité. Je suis tellement déchu. Il obtient cette humilité. Et il voit, et il devient humble. Et il voit les autres comme supérieurs à lui. C'est ça, la projection de Krishna. Quand Krishna nous observe, alors notre vision change, notre cœur change.
Notre cœur change. Les désirs partent. Et l'illusion s'en va. On comprend qu'on a fait du mal. On comprend qu'on est limité. On comprend que cette affaire du corps, de ce mental, de cette intelligence, il est difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces choses? Dû à un karma des vies passées, on a une telle mauvaise disposition. Et en même temps, une telle réalité merveilleuse existe en nous. Parce que cette réalité, cette forme éternelle, elle est là en nous. Notre relation avec Krishna existe. On ne peut pas nous l'enlever. C'est notre réalité. Mais elle peut être perçue que si notre attitude change. C'est très important. Tant que l'attitude n'est pas bonne, alors l'expérience du monde de Krishna n'est pas possible. Il est possible si, dans une vie passée, on en avait déjà l'expérience. C'est pourquoi, parfois, des dévots qui n'ont pas forcément une bonne attitude et qui ont même pu avoir une naissance terrible, d'avoir été extrêmement violents, grossiers, concupiscents, peuvent avoir une expérience de Krishna. Parce que Krishna les a placés dans cette vie, dans cette situation, pour quelque chose de particulier. Pour, par exemple, faire voir que n'importe qui peut se libérer. Même le pire des êtres peut l'atteindre. Tout est possible. Mais ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas que tout le monde peut avoir une vision de Krishna, une vision de sa réalité pure. C'est un processus qui est décrit par les acharyas comme graduel. Mais il y a des exceptions. Donc, le Śrīmad Bhagavatam, il donne véritablement à l'être vivant une ouverture d'esprit extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'est pour ça qu'on doit vraiment étudier le Bhagavata. Parce qu'il va nous permettre de révolutionner toute notre intelligence. De nous ouvrir complètement à un monde qui est différent. De sortir simplement du monde où il n'y a, qui est fait d'ignorance. C'est très important. Hein. Donc on doit étudier le Bhagavatam tous les jours. Merci beaucoup.